Je m'appelle Rémi Thévenot, j'ai 63 ans. J'ai exercé pendant 34 ans le métier d'ingénieur spécialiste de l'industrie alimentaire au sein de la grosse industrie alimentaire, la Big Food, dans laquelle j'ai occupé différents postes. J'ai donc écrit un livre qui s'intitule Alimentation industrielle, les raisons d'un désastre sanitaire, enquête au cœur de l'agro-Big Food, de la graine à l'estomac. Un livre qui m'a pris 6 ans de préparation, d'enquête, de lecture, d'interview, dans lequel je relate l'évolution des aliments industriels, de la production alimentaire industrielle sur les 2 siècles passés, et plus particulièrement sur les 50 dernières années, et le développement inconsidéré d'une chaîne alimentaire qui s'est intercalée entre les paysans, et finalement, et puis les consommateurs, pour son plus grand profit, et un désastre alimentaire à la clé, caractérisé par le développement des aliments industriels ultra transformés, qu'on appelle communément les AUT, qui eux-mêmes sont la cause du développement des maladies chroniques ou maladies dites modernes, et donc d'un désastre sanitaire que je décris longuement dans ce livre, avec le développement de certains cancers, des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, de la NASH, de l'obésité, etc. Et même d'après les experts, des maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer. Donc je décris les scandales sanitaires qui ont essaimé l'actualité ces dernières années. Je parle des dérives de certains organismes. Je décris le comportement donc de chaque étape, de chacun des acteurs de cette étape de la chaîne alimentaire, depuis les agro-industriels qui produisent les semences OGM, les pesticides chimiques, les engrais chimiques, jusqu'aux distributeurs, en passant par les gros industriels, principalement américains, qui sont les triturateurs des matières premières, qui s'appuie sur ce qu'on appelle le cracking alimentaire pour produire, dégrader les matières premières et ensuite sortir la quintessence qui servira ensuite aux industriels de la transformation qui vont produire les aliments ultra transformés dont j'ai parlé et pour alimenter les linéaires des grandes surfaces. Et j'aborde également évidemment des côtés positifs, à savoir le développement de l'agriculture biologique, les conseils que je peux donner pour éviter et contourner cette agro-industrie et ses résultats désastreux afin de bien s'alimenter et de rester en meilleure santé. Les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre sont multiples. Il y a celles d'origine négative, comme la sortie de la vidéo virale de Greenpeace en 2008 pour dénoncer la déforestation en Asie du Sud-Est, la destruction des populations d'orang-outans pour planter des palmiers à huile à destination des multinationales comme Nestlé et Unilever, qui sont les deux plus grosses multinationales consommatrices d'huile de palme. C'est aussi la multiplication des scandales sanitaires. Depuis 20 ans, on entend beaucoup parler de ces scandales sanitaires qui ont des conséquences très fâcheuses parfois sur la population. C'est aussi le fait que dans les dernières années de ma carrière, j'ai été sous pression entre le marteau et l'enclume et qu'il me fallait un exutoire. Et écrire ce livre a été particulièrement salutaire. Enfin, il y a les critères positifs. Donc, c'est mon combat que je mène avec beaucoup de conviction contre la malbouffe depuis des années, pour une alimentation plus saine, plus végétalisée, plus variée, pour la réduction des coûts sociaux et sociétaux, parce que manger mal coûte très cher à la société et donc fait exploser les coûts de la sécurité sociale. J'ai décidé donc de m'investir beaucoup sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, où je combats la malbouffe. Je défends l'alimentation saine, variée, plutôt végétalisée. Je défends l'alimentation saine également pour les enfants à travers les collectivités. J'ai par exemple mis en relation des maraîchers bio avec une cantine scolaire d'un collège, une cantine scolaire d'une école primaire et maternelle, de manière à créer du lien, favoriser aussi l'introduction d'aliments bio et sains et frais au sein des menus scolaires, ce qui est extrêmement important. En plus, je favorise le respect de la loi Egalim. Et je continue donc à réfléchir à cette activité sur l'alimentation industrielle, l'alimentation en elle-même, et notamment, j'ai toujours l'idée d'écrire d'autres livres qui portent également sur ce sujet, inépuisable malheureusement, et qui fait parler beaucoup de lui dans les médias et qui fera encore parler beaucoup de lui sur les années et les décennies à venir. Je suis persuadé aujourd'hui que la cuisine peut être au cœur d'une activité scolaire, d'une matière à part entière, puisqu'elle
elle fait converger, à la fois beaucoup d'activités, beaucoup de matières qui sont enseignées dans les collèges et les lycées comme, la physique, les sciences naturelles, la géographie, l'histoire, la biologie, la nutrition. Toutes ces matières peuvent être conjuguées, peuvent être, rassemblées, auprès d'une seule et même, entité qui s'appelle la cuisine. Et aujourd'hui, il est dommage que les cours de cuisine ne soient pas obligatoires dans le cursus scolaire pour les enfants, ce qui permettrait de, les sensibiliser beaucoup plus à l'alimentation saine.